kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos. Donc en fait depuis quelques mois maintenant je vous fais des rendez-vous sur mes sagas préférés, donc le Parlant Saga. Et j'ai eu l'idée voilà, de vous faire à peu près la même chose mais sur des tomes uniques. Donc voilà, donc sur ces livres qui n'ont pas de suite, donc ce qui est quand même parfois assez rare dans la blogo. C'est vrai que moi je sais pas vous, mais moi à chaque fois qu'il y a un livre qui me tente, et bah c'est un tome 1 et après il y a moult tomes derrière. Mais il existe quand même des livres, voilà, des petits one-shot, et des fois c'est plutôt sympa de, voilà, de clôturer une histoire tout en la commençant et ne pas avoir à attendre la suite. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite série de vidéos où je vous présenterai donc ces one-shot que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai lu, que j'ai apprécié et dont j'ai jamais entendu parler sur la blogo, en tout cas pour grand nombre d'entre vous, et surtout pour celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Prada et Préjugés, donc de Mandy Hubbard. Donc vous voyez un livre très girly. Déjà comment ne pas craquer, il est vraiment très beau. Moi je l'aime beaucoup rien que pour le visuel, mais c'est aussi une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc en fait dans ce livre, ma foi assez jeunesse quand même, mais vraiment très sympa. Donc on suit Cali qui est une jeune fille, voilà, comme toutes les autres, passe-partout, qui va partir en voyage scolaire avec sa classe, et qui va malheureusement se retrouver collée à la pain beige de service, donc qui s'appelle Angela si je ne m'abuse. Donc qui s'appelle Angela, et bien sûr avec toute sa clique. Et Cali est une fille voilà, très simple, pas du tout franfreluche ni rien, mais voilà, Angela elle est très pet sec, très pain beige, voilà, très préoccupée par son apparence. Je pense que vous avez très bien compris le genre de personnage que c'est. Et donc Cali, pour un peu se fondre dans la masse, va à Londres, donc là où ils sont partis en voyage scolaire, va aller s'acheter une paire de chaussures de luxe, parce que normalement elle est en jean basket, voilà, tranquille, et là pour faire comme les autres, voilà, pour sortir le soir avec cette bande de pavèches, eh bien elle va aller s'acheter une paire de chaussures de luxe, donc une paire de chaussures Prada, et qu'elle va mettre à ses pieds. Mais étant donné qu'elle marche toujours en basket, forcément elle ne sait pas marcher avec des talons. En plus elle choisit vraiment pas des petits talons, des très hauts talons. Et Cali va littéralement se ramasser en pleine rue, en plein Londres, en plein centre-ville. Elle va tomber, elle va violemment se cogner la tête par terre, et quand elle va se réveiller, elle va se retrouver en rase campagne, dans un Londres du 19e siècle, donc en 1815, voilà. Dans un Londres à la Jane Austen, vraiment avec un château, avec un duc, forcément habillé dans les tenues de l'époque, et elle va absolument rien comprendre à ce qui se passe. Et voilà, donc va s'en suivre l'histoire, bien sûr. Imaginez-vous, vous tombez aujourd'hui, vous tombez dans la rue, voilà, dans notre monde actuel, et vous vous retrouvez quelques siècles en arrière. Ça doit faire drôle. Donc voilà, on va suivre Cali dans ses folles aventures dans le monde de Jane Austen, et vraiment ça m'a fait beaucoup rire. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Je vous laisse vous imaginer déjà Cali qui veut tout faire pour se faire accepter par cette bande de filles, et le moment où elle se rétame complètement en plein milieu de la rue, puis elle se réveille, elle voit quoi? Il n'y a pas de voiture, il n'y a que des chevaux, elle voit un château, elle tape à la porte, un duc. Voilà, on est en plein 19e siècle. Voilà, c'est vraiment toute la situation est assez drôle en fait, c'est assez cocasse, parce que
Elle sait vraiment pas ce qui se passe, elle pense rêver. Donc voilà, il va s'en suivre bien sûr plein d'aventures et histoires d'amour et tout ce qui va avec. Et voilà, j'ai vraiment vraiment bien aimé ce livre. C'est très frais, c'est très reposant, c'est super voilà pour une journée ensoleillée, c'est vraiment vraiment génial. Je pense que c'est un petit livre vraiment très sympa à lire l'été ou même à lire à un autre moment de l'année, mais vraiment c'est très reposant et vraiment c'est un petit livre c'est très léger que je vous conseille. En plus il est sorti il y a un petit bout de temps, donc si vous le voulez en grand format, je pense que vous pouvez le trouver d'occasion. Et puis si jamais, de toute façon, il est sorti en poche. Donc chez le livre de poche, les collections jeunesse, là, les livres tout souples. Et de toute façon, vous allez sur le site de la FNAC, vous tapez Prada et Préjugés et vous tomberez sur le livre de poche. Donc voilà pour ce petit livre. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et bon, voilà, de le découvrir. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau rendez-vous. J'espère qu'il va vous plaire autant que celui où je vous parle de mes sagas. J'ai déjà une petite liste de livres dont j'ai envie de vous parler. Donc ça va arriver voilà, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense étaler ça avec les parents sagas sur plusieurs mois. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!